Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo exclusivement sur un petit peu les fonctionnalités que moi j'utilise avec Jess dans Elite Dangerous. Et je précise que les fonctionnalités que vous avez là, ce sont les fonctionnalités qui sont de base dans l'installateur. C'est-à-dire comment c'est que vous allez lancer l'installateur de Jess. Vous avez la possibilité d'installer des commandes par défaut ou pas. Si jamais vous voulez garder vos commandes, il ne faut surtout pas installer les commandes par défaut, hein, mais vous pouvez installer les commandes par défaut. Et si vous installez les commandes par défaut, ben, c'est ce que je vais vous montrer un peu là dans l'utilisation de Jess avec Elite Dangerous. Donc déjà la première chose, lorsque vous êtes sur Jess, en fait tous les panneaux sont commandables à la voix. C'est-à-dire que si par exemple je lui dis gauche, elle se met sur le panneau à gauche. Si je lui dis aïe, Panneau de gauche activé. voilà, et elle me le dit. Et naturellement, tous les panneaux, je reviens au panneau central, je dirais uniquement en disant retour. Voilà. Donc à chaque fois que vous voulez revenir en arrière, vous dites simplement la phrase retour et hop, automatiquement il va revenir ici. Si je lui dis communication, elle se met sur le panneau communication. Retour. Panneau communication activé. Si je lui dis droit, droite, droite, panneau droit. Ah, alors attendez, on va regarder. Donc là, quand c'est ça, il suffit simplement de taper, voilà, et je lui dis panneau droit. Panneau droit, voilà, donc elle se met sur le Panneau panneau droit droit. activé. Retour, panneau radar. Alors je sais plus comment je l'avais appelé, celui du bas. Panneau radar activé. Ouais, c'est panneau radar. Donc normalement, ah, c'est ouvre le radar. Donc là, vous voyez, moi petit à petit, en fait, je les modifie, c'est-à-dire au fur et à mesure que j'utilise. Alors c'est vrai que celui-ci, je l'utilise très très peu. Mais par exemple, je vais dire, bah, tiens, comme j'ai plutôt tendance à dire panneau radar, ben mince, je vais mettre hop, panneau radar. Panneau radar. Voilà. Et retour. Retour. Donc là, en fait, voilà, tous les panneaux sont commandés uniquement comme ça à la voix. Ensuite, pour le panneau gauche et droite, en fait, j'ai déjà implémenté la notion de menu. C'est-à-dire que si on fait gauche, Panneau de transaction, gauche activé. transaction, voilà, navigation, cible, navigation. Vous êtes déjà sur l'onglet navigation. Alors là, il y a des fois voilà, des petits bugs comme ça qu'il faut que je corrige. Panneau de gauche activé. Donc vous voyez bien qu'en fait, vous pouvez en gros les commander. Alors je vais vous montrer aussi que juste après, on peut aussi faire directement ce qu'on appelle la demande d'appontage sur le panneau de gauche. Mais ça, je me remets systématiquement sur le premier onglet. Alors, il va de soi que si vous utilisez Jess commande vocale et que en même temps vous utilisez le clavier, à un moment donné, Jess ne saura plus si vous êtes sur le bon onglet ou pas, hein. Alors après, il y a des astuces en termes de développement de script que je suis en train de regarder, mais je pense qu'on pourra peut-être un jour vraiment que tout soit câblé en fonction de ce qu'on a. Après, tout dépend des logs qu'il y a dans Elite Dangerous. C'est vrai que si nous mettez des logs pour savoir sur quel onglet on est, ça serait le top. Et c'est pareil côté sur le panneau droit, parce que vous allez voir sur le panneau droit, j'ai la possibilité aussi de commander des différents onglets. Donc on fait panneau droit, module, Panneau droit activé. groupe d'armes, vaisseau, inventaire, état, Vous êtes déjà sur l'onglet état. module. Donc vous voyez, on peut commander donc tous les différents onglets juste à la voix. Naturellement, à chaque fois, je fais retour. Panneau droit activé. Ensuite, en termes de pilotage, alors moi j'utilise tout au joystick et à la manette des gaz. Enfin, moi j'ai un OTA, donc je pilote tout au joystick, manette des gaz. Naturellement, quand j'arrive assez proche
mince, d'une station, c'est pareil. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de faire turbo. Voilà, il vous enclenche le turbo. Bon là, je vais réduire. Alors, toutes ces commandes-là, naturellement, je les ai au joystick, etc. Mais vous les avez aussi en commande vocale. Mais je peux aussi faire demande d'appontage. Panneau de gauche activé. Et là, vous voyez, il m'a fait Message entrant directement Stockscan, c'est un la de... plaisir de vous revoir. Commandant point message entrant Stockscan demande d'appontage accordé point veuillez vous rendre à la passerelle 5 de la station Stockscan. Voilà, donc là, elle me dit tous les différents messages que j'ai reçus. Et vous voyez bien qu'à chaque fois, en fait, les commandes sont relativement simples. Et il suffit de, alors par contre, de bien les prononcer parce que c'est vrai que si jamais vous les dites dans une phrase, etc., en fait, la synthèse vocale de Windows ne reconnaît pas exactement les mots que vous dites dans la phrase. Donc, il faut toujours mettre un tout petit temps d'attente au début et bien prononcer la phrase que vous avez à dire. Là, ici, j'ai déjà, en fait, dans la version que vous avez, j'ai déjà aussi pré-câblé tout ce qui était ce menu-ci, c'est-à-dire le tout premier menu. Donc là, si par exemple vous faites carburant, voilà. Là, il m'a fait le plein de carburant. Si je lui dis service de spatioport, hop, il se met sur service de spatioport. À partir de là, ce menu-là, je ne l'ai pas encore géré. D'accord? Ici, on n'a pas encore la partie gestion de ce menu. Il faut juste que j'ai le temps d'y regarder pour pouvoir le faire. Donc là, c'est la même chose. Si je fais retour, retour. Voilà. Alors, je vais pas le dire, mais le troisième menu, c'est-à-dire ce menu-ci, c'est pareil, on peut le faire à la voix. On peut faire naturellement le menu celui-ci aussi, et les hauts hangars aussi, pareil. Euh, donc tout ça, c'est commandé à la voix, hein. Ici, par exemple, si vous tapez, voilà, ravitailler, donc vous voyez, ravitaillement, ravitailler tout, ben, tout ça, ce sont bien ces menus qui me permettent de piloter ce menu-ci. Si j'ai aussi des touches qui sont pré-câblées, par exemple tout ce qui est train d'atterrissage, tout ce qui est vision nocturne et autres, si par exemple je lui dis vision nocturne, vision nocturne. Activation de la fonction vision nocturne. Voilà, alors là, le problème, c'est qu'à chaque fois, Elite Dangerous me zappe mes touches sur la vision nocturne. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, je suis obligé de remapper ma touche de la vision nocturne. Donc là, elle me l'a activé, mais pas Elite Dangerous. On a aussi toutes les commandes, par exemple, carte de la galaxie. Cartographie de la galaxie. Voilà, donc ça, vous les avez aussi. Carte de Retour, la galaxie. carte du système. Je vous ouvre la cartographie du système. Carte du système. Retour. Maintenant, vous avez aussi dans Jest la possibilité de faire d'autres choses que de simuler des touches ou autres. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai implémenté, voilà, vous avez en fait, voilà, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, information, si je l'ouvre. Donc, en fait, quand je vais dire ce mot-là, ou ouvre recherche information, ouvrir recherche information, etc., elle va me dire cette phrase-là et elle va en fait m'ouvrir une page web. Donc ça, c'est ce que j'utilise beaucoup. C'est-à-dire qu'elle va aller m'ouvrir la page web EDDB.io. Donc là, si par exemple je lui dis ouvre, voilà, ouvre recherche information, Je vous affiche le système de recherche d'information. voilà, automatiquement, j'ai en plein jeu. D'accord. Donc pendant que je suis en train de piloter, je peux voilà utiliser EDDB Elite et aller visualiser les différents systèmes de ce que j'ai besoin, les corps, les bodies. Donc on peut afficher en fait une page web. Ça c'est ce qu'on appelle l'overlay. Donc là vous avez une partie d'overlay qui est configurable en fait ici dans alors fermer information, fermer recherche information. Voilà. Comme ça elle me ferme la fenêtre et naturellement ici. Alors moi il va de soi que en fait mince
Jess, en fait, je le mets sur mon deuxième écran, il est jamais sur l'écran principal comme ça. Donc ici, en fait, dans configuration, vous avez ici overlay. Et les overlays, c'est ce que, voilà, c'est ces fameuses fenêtres que vous allez voir dans Elite Dangerous. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est fenêtre de web, eh ben, c'est l'overlay web. Si vous cliquez ici sur affichage overlay web, il va vous le mettre, voilà, à l'endroit où vous êtes. Donc là, par exemple, en 640, et vous vous dites par rapport au jeu, je le préfère plutôt à tel ou tel endroit. Je le veux plus ou moins grand, si vous le voulez plus petit, plus grand si vous voulez afficher, je sais pas, des vidéos, des choses comme ça. Et une fois que vous avez fini, naturellement, vous faites fermer Overlay Web et vous enregistrez les paramètres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'overlay web. Donc ça, c'est ce que j'utilise beaucoup en fait avec Jess, ou même des fois je mets des vidéos. Enfin voilà, si vous avez besoin de tutos, des choses comme ça. J'utilise aussi beaucoup l'overlay information vaisseau. Je vous affiche le système de recherche d'information. Information vaisseau. Je vous affiche le système de recherche d'information. Fermer recherche information. Alors, je ne sais plus comment je l'ai appelé, parce que ça fait un petit moment que je l'utilise plus. Voilà, ouvrir information vaisseau. Voilà. Donc en fait, ce panneau-là, je l'utilise. Alors c'est pareil, c'est un overlay euh, qui me permet en fait d'avoir aussi les coordonnées latitude, longitude. Là, on ne le voit pas parce que je suis pas en approche d'une planète. Mais si par exemple j'étais à l'approche d'une planète, pour repérer des zones qu'on trouve sur le codex ou autre, et qui nous disent à telle coordonnée, telle latitude, telle longitude, etc., ben c'est assez bien utile pour aller repérer des crashs de vaisseaux, des choses comme ça. Ça me permet aussi, lorsque je crée mes commandes, ça me permet de savoir est-ce que Jess a bien détecté que je suis sur le panneau gauche, le panneau au milieu, etc. Là, par exemple, vous voyez, ici, j'ai aucun panneau qui est en bleu, donc ça veut dire que je ne suis pas sur un panneau. Alors regardez, je vais le mettre comme ça, voilà, comme ça on voit mieux. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai aucun panneau qui est en bleu, mais ça va me permettre de voir quand est-ce que Jess détecte que je passe sur le panneau de gauche, que je passe en panneau de communication, etc. Donc là, regardez, Panneau communication activé. là, vous voyez, hop, automatiquement, le bouton bleu, il s'est activé, donc je suis bien sur le panneau communication. Si je fais retour, je reviens bien sur aucun panneau. Panneau gauche, Panneau de gauche activé. retour. Donc vous voyez, quelquefois, ça met un petit temps. Là, vous voyez, ça met une demi-seconde pour passer du panneau de gauche à aucun panneau. Donc c'est pour ça que quelquefois, en fait, ça veut dire que Elite Dangerous met pas à jour euh, immédiatement en fait les fichiers de log. Des fois, il y a une petite latence avec Elite Dangerous de quelques millisecondes, ce qui fait que forcément, si vous passez du panneau gauche à directement à ce menu de spatioport et que vous voulez décoller dans la foulée, et que vous dites pardon décoller dans la foulée, forcément Jess va pas réagir parce que entre le moment où on est passé du panneau de gauche en bleu ici, hein, qu'on voit ici, voilà, entre le moment où ici on est passé en bleu et qu'on revient en bleu sur aucun panneau, eh ben, s'il y a une demi-seconde d'écart entre les deux, forcément Jess elle n'arrive pas à gérer cette demi-seconde. Tout le reste, tout ce que vous avez, en fait, les voyants ici que vous avez, ce sont que des voyants par rapport au log. C'est-à-dire que est-ce qu'on est en approche planétaire, est-ce qu'on est sur le codex, etc. D'accord? Si je demande droit, panneau droit, voilà. Si Panneau droit activé. je fais ça et que je viens me mettre sur le codex, Affichage du codex. là vous voyez bien que le voyant bleu codex ici, il s'est activé. Retour. Euh, fermer recherche, fermer information vaisseau. Fermer information vaisseau. Voilà. Donc vous voyez, toutes les overlays sont commandables à la voix. J'utilise aussi, mais là vous ne l'avez pas, c'est ouvrir note de journal, ouvrir journal de bord, ouvrir journal de bord. Alors, est-ce que je l'ai encore laissé avec ouvrir?
Ah non. Journal de bord. Journal de bord. Je vous ouvre le journal de bord, commandant. Voilà, donc ça c'est ce que je vous avais montré dans l'autre version. Donc ça je l'utilise aussi beaucoup. Ça me permet d'avoir mon petit journal de vol en fait. Donc en plein jeu. C'est la même chose. Vous pouvez paramétrer l'emplacement de où il va se situer dans l'écran. Fermer journal de bord. Euh, donc là, voilà en gros les commandes que j'utilise. Je réfléchis s'il y a d'autres choses principalement qui est utilisé. Ah oui, après, il y a tout ce qui est en rapport avec le minage. Bon, là, je vais pas vous le faire, mais tout ce qui est ouverture du, euh, du récupérateur de cargaison, tout ce qui est lancer les drones, etc. Donc ça, je vous laisse les découvrir, hein, vous regardez. Il y a toute la partie, voilà, si on dit des phrases un peu particulières, quand je lui demande par exemple des choses sur périgéné, voilà, périgi, périgé, pardon, sur le périgé, ben hop, là ce sont des infos que j'ai récupérées du web. Euh, autre petite chose aussi, on va parler un peu paramétrage ici. Donc ça, naturellement, c'est le nom de l'utilisateur qui peut être utilisé dans les scripts. On a vu les voix synthétiques possibles, mode radio, langue, ça je passe, seuil de reconnaissance, tout ça, ça a déjà été expliqué. Euh, vous avez une partie sur quoi je voulais voilà, paramétrage sonore. Alors c'est des fois quelque chose qu'on utilise peu, mais qui rend pas trop mal. Je vais essayer de vous trouver un tas de sons un peu particuliers. Mais ici, vous avez la possibilité de jouer des sons lorsque Jess parle. Donc par exemple, regardez, je vais cliquer dessus, je vais prendre le bip.wave. Voilà, j'enregistre. Et par exemple, je lui fais dire une phrase. Tiens, je vais à la cuisine. Vous avez faim, commandant. Voilà, vous entendez, il y a un tout petit bip avant. Donc par exemple, si je lui dis bonjour Bonjour, commandant BGK. Afin de prendre en compte tous les paramètres actuels, sommes-nous au sol ou en vol? au sol. Je prends note de cette information. Donc vous voyez, ça fait juste une petite ambiance voilà, de bip. Alors par exemple, cette phrase-là, justement, la phrase bonjour, là c'est une phrase que je dis en fait, donc vous voyez, plusieurs fois lorsque je démarre en fait, je démarre Jess. Alors je m'explique, je vais valider. Voulez-vous que je me réinitialise? Non, non. Et ici, regardez, je vais fermer. Alors je vais sauvegarder d'abord, je vais fermer complètement Jess. Et maintenant, je réouvre Jess. Voilà. Bonjour, commandant BGK. Afin de prendre en compte tous les paramètres actuels, sommes-nous au sol ou en vol? Au sol. Je prends note de cette information. Donc là, en gros, j'utilise cette phrase-là pour initialiser un tas de variables qui vont me permettre de... Alors attendez, voilà. Qui vont me permettre en fait de savoir si est-ce que je suis en vol, est-ce que je suis pas en vol, est-ce que... voilà. Donc là, vous voyez, ça me permet aussi de dire est-ce que j'ai activé JS, pas activé. Donc en gros, lorsque vous allez dire cette phrase-là, elle va permettre... C'est à partir de cette phrase-là que vous allez pouvoir initialiser un tas de variables. Voulez-vous que je me réinitialise? Non. Naturellement, à chaque fois, d'accord, que vous modifiez une commande, Jess a besoin de se réinitialiser parce qu'en fait, elle perd. euh, alors ça, c'est dû à comment ça a été développé, hein. Mais par exemple, si je double-clique sur une commande, par exemple, je vais cliquer là-dessus, je ne peux pas savoir est-ce que j'ai modifié une variable, est-ce que j'ai modifié quelque chose. Donc, comment que c'est que vous validez, Bonjour, commandant elle BGK. se réinitialise. Afin de prendre en compte tous les paramètres Donc, elle actuels, rejoue. sommes-nous au sol ou en vol? Donc elle se réinitialise. Donc comme je vous disais, elle rejoue en fait les commandes de démarrage. D'accord. Donc dès que vous allez modifier quelque chose, dès que vous allez venir ici en paramètres, même chose, elle va rejouer les commandes de démarrage. D'accord. Parce que forcément derrière, je ne sais pas si on a changé ça par exemple, si on a mis des phrases aléatoires. Là, par exemple, vous voyez, j'enregistre, hop, elle va rejouer la phrase. Bonjour, commandant BGK. Afin de prendre en compte tous les paramètres actuels, sommes-nous au sol ou en vol? Donc
Donc là, on va sauvegarder. Je vais l'enlever quand même parce que en fait, moi, je l'exécute pas au démarrage. Je dis vraiment cette phrase-là à chaque fois que j'en ai besoin. Ben voilà, en gros, à peu près toutes les commandes que j'utilise. Il y en a d'autres hein, que vous pouvez créer, naturellement, parce qu'en fait, tout ce qui est mappable ici, d'accord, au niveau des commandes, voilà, tout ce que vous avez ici, vous pouvez le mapper directement à la voix. C'est le principe de Jess. Bah écoutez, voilà, je pense que je vous ai expliqué à peu près toute cette partie-là, ce qu'on m'avait demandé. Ah ben à plus.